Bonjour, je m'appelle Ana Marinas. Je suis étudiante de licence en espagnol et langue étrangère. J'ai réalisé ma pratique pédagogique en français au gymnase bilingue Marie Curie avec les élèves de troisième année de... Eh bien, pour ma expérience pédagogique, je peux dire que pendant euh, ma pratique, l'institution travaille avec l'approche communicative et l'approche actionnelle. Et pour ces raisons, j'essayais de construire les cours où les élèves utilisent des situations plus réelles et plus significatives. Et j'utilise aussi des stratégies comme des films, des jeux, travail en groupe, et en binôme, des entretiens et d'activités interactives. Et ce type d'activité, je crois que peut favoriser la participation et créer un environnement où les élèves peuvent apprendre sans peur. Et j'ai aussi trouvé des défis et surtout des comportements de quelques élèves. Et alors j'ai vu que ces élèves interrompaient beaucoup la classe et ne voulaient participer dans les activités et ça affecte le déroulement de la classe, de toutes les activités. Alors pour gérer ces situations, j'ai privilégié en premier lieu les dialogues individuels et je reconnaissais son progrès et utilisais parfois la responsabilité collective. Et, c'est-à-dire que dans les activités dépendant du travail de tous les groupes, je n'avais jamais travaillé dans ce type d'établissement éducatif. Et bien, ces études, j'ai observé que les enfants avaient un peu limité la difficulté de respecter les règles. Eh bien, pour le contexte institutionnel, je crois qu'il y avait une intention d'accompagnement, mais elle était toujours constante. Et alors, par exemple, quand nous demandions d'informations, les réponses arrivaient plus tard. Et j'ai senti un manque de suivi pour part des personnes qui sont responsables du processus de pratique en l'institution. Et je crois que la clarité est très importante et essentielle. Et si l'on promet un soutien des idées, des ressources, il est important que cela corresponde à la réalité. Et pour la dimension personnelle, avant de la première saison, de la première jour de pratique au collège, je me sentais plus calme. Mais quand j'arrive à l'école, qui est le jour de reconnaissance de l'espace et ça, j'ai vu qu'un stagiaire a guidé toutes les activités parce que la personne est chargée de nous recevoir, de nous accueillir personnellement. Et alors, ça m'a donné une petite sensation d'inquiétude, bien, mais progresse. Et parce que après, je commence à sentir plus à l'aise avec des espaces, ma salle de classe, l'environnement. Et bien, c'est ça pour la première chose. Mais à la fin, en contraste, et à la fin de la pratique, j'ai parlé avec quelques parents et il m'a dit que les élèves, ces filles, et normalement, et
ils manquent de motivation pour faire tout type d'activités scolaires et qu'ils oui, n'avaient pratiqué, ils se sont frustrés. Mais que dans ces courses, ces fois, ils sont pris alors et ils réalisent des activités rapides avec plaisir et qu'ils se sentent bien avec la classe. Et ce moment m'a profondément touchée parce qu'il m'a fait penser que vraiment les apprentissages ne sont seulement avec contenu, mais aussi de la manière que les élèves se sentent pendant les cours. Oui. Je suis écrit et sur moi-même que bon, c'est comme une rectification et que j'aime tellement enseigner et que cela est naturel pour moi et je n'ai pas besoin de changer ma personnalité pure et entrer en salle de classe et peut-être les mêmes personnes à l'intérieur et à l'extérieur. Et je crois que aussi ma personnalité qui est un peu spontanée, drôle et calme. Et il y a des éléments très importants pour la connexion avec mes élèves. Peut-être que c'est là et permet que les élèves se sont libres de poser des questions et de faire des erreurs, je sais pas. Et bien, pour ma projection, je crois que c'est une question très intéressante parce que pendant longtemps, je pense que je deviendrai comme un enseignant très strict et très exigeant parce que ce sont des enseignants qui m'ont marqué pendant tout mon processus scolaire, oui. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cela a été lié avec mon histoire personnelle et l'exigence et le perfectionnisme, mais sur le plan humain, mais sur le plan académique, je continuerai à être organisée, je crois, et valoriser la responsabilité. Mais sur les plans humains, je veux rester moi-même. Pourquoi? Parce que je veux être un enseignant capable de reconnaître ses émotions, de montrer sa vulnérabilité, d'utiliser cela comme une opportunité pour apprendre aussi aux élèves à reconnaître ce qu'ils ressentent. Et je me sens aujourd'hui très préparée pour exercer et surtout très simple et avec la personne que j'étais comme enseignante. Et je sais aussi que le chemin continue et qu'il y aura toujours des aspects à améliorer. Et je crois que dans le futur, je me vois principalement dans l'éducation publique, particulièrement avec des élèves de secondaire, parce que je pense que à cette étape, il a besoin essentiel d'aider pour développer des outils de communication et à leur future vie. Pour terminer, je voudrais dire aux futurs stagiaires qu'il est normal d'avoir peur, mais même avec la peur, il faut avancer. Et personne ne devient expert sans pratiquer, ni sans oser. Et je crois que tous les erreurs ne sont pas des faiblesses uniquement personnelles, mais elles sont aussi des opportunités pour continuer à grandir. Et la pratique pédagogique m'a appris qu'il est difficile d'apprendre à dire au revoir à des personnes
qui nous manquent profondément. Elle m'a appris aussi qu'on apprend énormément des élèves et qu'un enseignant n'est pas seulement rappelé pour les contenus qu'il enseigne, mais pour sa manière de faire, pour sa façon de créer des liens avec ses élèves. Et c'est tout. Merci beaucoup.